Alors, suite de notre Gemara Rosh Hashanah, page 5a. On s'était donc arrêté sur le sujet des Tashlumin précédemment, et là, on va sortir de ce sujet pour retourner sur la Braïta qui avait été citée auparavant. Alors, on va citer la Gemara, la Braïta, pardon, pour revenir sur la Braïta qui avait été citée. Donc, c'était la Braïta, justement, qui disait la chose suivante. Je vais la répéter très rapidement en français. Donc, ceux qui sont tenus de promesses de valeur de vœux, de type RR, de type de vœux de Kherem, ou de consécration, ou d'offrande de Khatat, de Hacham, ou bien d'offrande de type Ola, ou de Shelamim, ou de dons de charité, ou de Maaserot, etc. Donc, d'une offrande de Bechor, Maaser ou Pesach, ou bien de Leket, de Shircha ou Pa, dès que 3 fêtes sont passées, dans n'importe quel ordre, ils transgressent le commandement de ne pas retarder. Donc en fait, on vient donc de cette Braïta, ici. C'était la Braïta qui parlait de ces fameuses 3 fêtes. Alors maintenant, on va revenir sur ce sujet-là de la Braïta, mais cette fois-ci pour une autre question. On vient de citer donc un peu tous les sujets. On avait explicité chacun de ces sujets la dernière fois. Quand on avait cité, on avait expliqué de quoi il s'agissait plus ou moins. Donc c'était, pour ceux qui s'intéressent, c'était au tout début, a priori, de la page 4b. Donc ceux qui veulent voir la édition 4b, ça leur fera un bon appel. Mais de toute façon, on va reciter tout ça. Alors ici, qu'est-ce que dit maintenant notre Gemara? Notre Gemara va changer donc un peu de sujet, revenir sur cette Braïta pour contester 2-3 choses. Alors, ou Pessah, Bar Mikrav, Bar Mikrav Birgalim Hu, Pesach Zmane Kviale, I Akreve. Alors, je répète, ou Pesach Bar Mikre Birgalim Hu. Alors, le sacrifice de Pessah. Alors, quand on dit Pessah, c'est pas toujours en araméen, on ne dit pas toujours la fête de Pessah, mais Pessah, ça peut vouloir dire aussi le nom du sacrifice de Pessah. Ici, c'est le sacrifice de Pessah. Dans notre Braïta, on a cité parmi les choses qui sont des vœux, d'accord, tout ce qui est vœux et interdiction de retarder, on a cité pas mal de korbanot, dont l'offrande de Bechor, Maaser ou Pessah. C'est le nom d'un des korbanot, un des sacrifices qui a été fait au temple. Donc il pose la question ici, mais Pessah peut-il être importé n'importe quelle fête? Comme son nom l'indique, Pessah, c'est un sacrifice qui devait être fait quand? À Pessah. Or ici, cette Braïta, on était en train d'expliquer donc cette Braïta pour toutes sortes de vœux que tu dois faire. Tu as l'occasion de les apporter dans un cycle de 3 fêtes. On te dit au bout de 3 fêtes, etc. Bon, donc on a donné cette Braïta qui te disait tu ne dois pas retarder et tu as une échéance liée aux 3 fêtes, dans cet ordre. Bon, d'accord, mais le sacrifice de Pessah, il doit être apporté à Pessah, il ne peut pas être apporté à Sukkot ou à Shavuot. Donc le cycle de 3 fêtes, il n'est pas très compréhensible, il n'est pas très clair ici. Et c'est ce que demande la Gemara. Pour la Gemara, donc, elle te pose la question, mais est-ce qu'on peut l'apporter n'importe quand, le sacrifice de Pessah? Pessah, Zimna Kivi'ale, le sacrifice de Pessah, il a un temps fixe. Kvi'a, Kavua en hébreu, Kvi'a en araméen. Ça se ressemble. Zaman en hébreu, Zizmane avec un aleph, Zimna avec un aleph en araméen. Petite différence qui n'est pas très différente finalement. I acrivé. S'il est apporté, acrivé, on peut supposer que c'est le karov, le fait de l'approcher, quoi. S'il est approché, alors on va le dire ici, c'est s'il est offert, il est offert. Ve'ilo acrivé, idhe ou litrot, repoussé. En hébreu, idre en araméen. Alors, ve'ilo acrivé, idrele, et s'il n'est pas offert, il est repoussé, il est rejeté. Donc avec des mots un peu normaux. Donc la Gemara pose la question à Pessah, le sacrifice de Pessah ne peut pas être offert un autre jour qu'à Pessah.
Donc, donc il pose la question, et sous la forme de la question, il donne la réponse. Est-ce que Pessah peut être apporté un autre jour, pendant n'importe quelle autre fête? Et la Gemara répond tout de suite, non, il ne peut pas être apporté, parce que Pessah, c'est lié à un temps fixe. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'appelle Pessah. Et il précise que s'il est offert, alors il sera accepté. S'il est offert en son temps, hein, sous-entendu. Et s'il n'est pas offert en son temps, s'il n'est pas offert au moment où c'était prévu, il est rejeté. Très bien. Voilà, donc transgresse. Ah, alors voilà, donc justement ici, pour revenir à notre sujet de ne pas retarder, on va le dire avec ces mots-là maintenant. Donc, quand le temps est imparti pour le sacrifice, si jamais le sacrifice, dès que le temps imparti au sacrifice est dépassé, donc si on dépasse la date limite, qui est la fête de Pessah, l'animal ne peut pas être apporté en tant que sacrifice de Pessah. Donc tu peux toujours apporter un animal si tu as envie, tu fais un sacrifice. Mais tu ne peux plus l'appeler sacrifice de Pessah. D'accord? Et dès cet instant, le propriétaire de l'animal a transgressé le commandement de ne pas retarder. Donc à partir du moment où le temps du sacrifice de Pessah, même si l'animal il a envie de l'apporter, il peut l'apporter, mais il ne peut plus être appelé Pessah, ce sera autre chose. Donc il a transgressé l'interdiction de ne pas retarder. Donc il avait prévu d'amener quelque chose, ça s'appelle le sacrifice de Pessah, il n'a pas pu venir à Pessah, il l'a apporté un autre jour, mais comme Pessah est un sacrifice à date fixe, dès qu'il dépasse cette date, ce n'est plus un sacrifice de Pessah, et donc il a transgressé ne pas retarder ici. Donc comment ça se fait qu'on retrouve dans notre Braïta, parmi les noms de sacrifices qui sont soumis à la règle de ne pas retarder au temps des 3 fêtes, c'est-à-dire le fait de laisser passer 3 fêtes, comment ça se fait qu'ici, elle soit rapportée en tant qu'un des sacrifices possibles? Alors, Rav Shechet, alors la Gemara est d'accord, il y a une bizarrerie, donc elle ne répond pas forcément, hein, mais elle te dit que d'accord. Rav Chizda a dit, la Braïta a mentionné, alors écoutez bien ça, Amar Rav Chizda, Pessah, Kede Nosva. Alors, Pessah, le sacrifice, hein, a donc dit, sans qu'il n'y ait d'explication, sans but, hein, si on lit si on traduit bêtement comme ça, ce qui est compliqué, parce que c'est très concis. Alors en fait, ce qu'il veut dire ici, c'est que, en gros, la Braïta a mentionné le sacrifice stam, comme ça, sans but particulier, sans but légal, sans réelle intention de l'inclure dans les lois. Elle a donné des exemples de sacrifices et elle a mis Pessah en plus, quoi. Ça me paraît bizarre aussi. Hein. Alors, petit 15, on va voir ce que dit le sacrifice. Ce que dit le commentaire ici. La plupart des halachot relatives au sacrifice de Bechor, Maaser, Pessah sont les mêmes. À de nombreux endroits, on verra toujours les mêmes, donc elles sont souvent citées ensemble, tout simplement. Donc voilà en fait l'explication. C'est-à-dire que ces trois, dans la Braïta, on avait dit le sacrifice dans une même phrase. Hein. Comment on voit que c'est une même phrase par rapport au V de conjonction de coordination. Hein. V qui veut dire et. Donc en gros, ces trois-là sont donnés ensemble. D'accord? C'est comme s'il y avait des virgules, et puis petite phrase, virgule, petite phrase. Et le et, comme ça, il colle les mots ensemble. Et on a ces trois sacrifices qui ont été collés ensemble. Donc, on a ces trois sacrifices qui sont le sacrifice qu'on appelle Bechor, Maaser, Pessah. Ils sont souvent cités tout le temps dans le même ordre, aux mêmes endroits. Plusieurs fois, quand on va parler des règles qui sont liées à ces sacrifices, on les cite la plupart du temps en même temps. Donc, comme on a l'habitude de les citer en même temps, la Braïta les a mentionnés non pas dans un but légal, mais plus dans la manière habituelle de citer ces trois sacrifices ensemble. Voilà ce que dit ici un commentaire qui vient de qui je ne sais pas. Il n'y a pas écrit celui qui a écrit ce commentaire, mais ça doit être ou Rashi ou Tosfot, enfin c'est toujours au départ les mêmes. Donc voilà. Donc la Braïta les a mentionnés
tout simplement parce que d'habitude, ils sont mentionnés tout le temps ensemble. Voilà. Donc, dans le lot, l'habitude fait que, quand il a cité la Braïta, il a collé le terme Pessah, le sacrifice de Pessah, aux deux autres, qui sont en général, parce que c'est un cas général, c'est une manière de parler qui fait qu'on parle toujours des trois ensemble, même si toutes les lois ne sont pas les mêmes pour les trois, partout. C'est-à-dire que la plupart des lois sont toutes les mêmes pour ces trois sacrifices, c'est écrit ici, hein, je n'invente pas, mais ici, bien que cette loi particulière d'attendre une année jusqu'à une année entière, jusqu'à les trois fêtes qu'elle passe, ne s'applique pas pour Pessah, elle a été nommée parce qu'on a pris quasiment l'habitude partout de citer ces trois sacrifices en même temps. Voilà. Alors, Rav Sheshet dit autre chose, lui. Quel est le sens du mot Pessah ici? Alors, en fait, on a dit, j'ai dit tout à l'heure que le mot Pessah signifiait le sacrifice de Pessah. Il peut signifier la fête de Pessah. Alors ici, il dit, il désigne en fait un Shelamim qui est issu du sacrifice de Pessah, d'un sacrifice de Pessah. C'est quoi un sacrifice de Pessah? Alors, un Shlamim, c'est un sacrifice qu'on a le droit de donner quand on veut. Hein. Et il dit, c'est un sacrifice issu de la fête de Pessah. Alors on va voir une seconde ce que c'est. D'accord? Donc si un animal a été désigné comme sacrifice de Pessah, mais n'a pas été offert à temps, le 14 Nissan, par exemple. Donc on a un cas classique, on devait l'offrir, on n'a pas pu l'offrir. Par exemple, il a été perdu, ou on a pris un autre type d'animal à sa place, etc. Ça devient donc un sacrifice de type shlamim. Ah, par exemple, regardez, c'est pas un petit exemple. Donc, on l'a perdu, et on a donné un autre genre d'animal. Alors, il devient un sacrifice de type shlamim. La Braïta enseigne que si ce shlamim n'est pas offert avant la fin de la troisième fête, qui suit le moment où il a été retrouvé, son propriétaire transgresse le commandement. Voilà, ça, là c'est clair. Donc le sacrifice en fait en question, l'ayant perdu, on a mis quelque chose d'autre, on a mis un autre animal, d'accord, d'un autre type, je précise, parce que comme ils l'ont précisé, c'est que ça doit avoir son importance. Mais voilà qu'entre-temps, on l'a retrouvé. Alors, pas entre-temps, on a fait le sacrifice, on a offert quelque chose à la place, donc on a fait notre mitzvah de faire le sacrifice de Pessah, et j'ai retrouvé un autre animal. Pas retrouvé un autre, j'ai pris un autre animal pour faire le sacrifice, mais j'ai retrouvé mon animal après coup. Mais bien après. Il est revenu, je ne sais pas moi, il était parti égaré dans la montagne, maintenant je l'ai retrouvé. Quelqu'un me l'a ramené, je ne sais quoi. Cet animal ne peut plus être consommé normalement, parce qu'il avait été consacré. Il était prévu pour faire un sacrifice avec. Donc, comme il ne peut plus être consommé, théoriquement, tu peux en faire un shlamim. Tu peux l'offrir de bon cœur au temple. Mais tu ne peux pas le consommer normalement. Donc, il est shlamim. Il fait partie de ces animaux que tu dois offrir, finalement, même celui-ci, en tant qu'animal au temple. Mais il n'est plus un sacrifice de Pessah. Il avait été désigné pour Pessah, mais il n'a perdu son statut de sacrifice de Pessah, puisqu'on a offert autre chose à la place. Mais cependant, il reste sous le statut d'un animal qui doit être sacrifié. Puisqu'il doit être sacrifié, il faut l'apporter au temple, il est shlamim, et comme il est shlamim, effectivement, du coup, tu peux comprendre donc quand on cite ici Pessah dans ma Braïta, on ne parle pas du sacrifice particulier de Pessah, mais d'un shlamim qui aurait été issu de Pessah selon Rav Sheshet. Et il est d'accord avec Rav Frisda, qui avait dit que, étrangement, il est d'accord avec Rav Frisda. Rav Sheshet est d'accord avec Rav Frisda. Alors d'où on le sait ça? Alors il est d'accord avec Rav Frisda sur le fait que le sacrifice de Pessah n'est pas celui inclus parmi les sacrifices qui sont jugés à l'interdiction de retarder au-delà des trois fêtes. Donc le sacrifice de Pessah ne peut pas être inclus dans ces sacrifices. Donc ça, il est d'accord sur ce point. Ils ont dit, voilà, l'objection qui a été soulevée est claire. Il y a un problème. Effectivement, Pessah, le sacrifice de Pessah, dans cette braïta, il est de trop. Il ne peut pas être là. Par contre, ils sont juste en désaccord sur la signification du mot Pessah. Pour Rav Frisda, il s'agit bien du sacrifice de Pessah qui est celui qu'on connaît. D'accord? À savoir juste
que quand il est cité par habitude de mettre ensemble les trois sacrifices que sont Bechor, Maaser et Pessah. Est-ce que je me trompe? C'était bien Bechor, Maaser que j'ai dit tout à l'heure, oui. Petit doute, excusez-moi. Oui, c'est ça. Donc, ils vont ensemble, parce que c'est une habitude de les mettre ensemble. Donc, ils sont d'accord sur ce point, mais ils ne sont pas d'accord donc sur ce point précis, c'est-à-dire que ce n'est pas juste, il n'a pas été écrit comme une espèce d'habitude de mettre en plus, de coller ces trois sacrifices ensemble. C'est juste qu'ici, sous-entendu, on a écrit Pessah avec un sous-entendu qu'il s'agit du shlamim qui serait issu d'un Pessah qui aurait été perdu et qu'on a retrouvé. Voilà. Pessah dans le sens de sacrifice d'animal particulier prévu pour Pessah. Voilà. Eh bien, on est bon. Alors, la suite, c'est assez clair. La Gemara conteste cette interprétation. Alors, si on se rappelle, pour ceux qui se rappellent de la Braïta, il s'avère que le shlamim a été cité en soi. Donc, les shlamim, de manière générale, sont cités. Ils ont été posés. Et c'est ce que dit la Gemara. I achi ayinu shlamim. Mais si c'est ainsi, on a déjà le shlamim. C'est identique au shlamim, et on ne va pas répéter deux fois le shlamim. Pourquoi tu vas répéter deux fois la règle? Il y a le shlamim, et si tu me mets Pessah pour dire qu'il s'agissait d'un shlamim de Pessah que tu aurais perdu, mais shlamim est déjà noté, il est déjà cité. La Gemara répond, la Braïta, alors, Tana shlamim haba'in mechamat Pessah, vetana shlamim haba'in mechamat ha'atzman. Alors en fait, la Gemara est en train d'expliquer ici ce qu'on a expliqué dans le commentaire. Parfois, à lire le commentaire, ça vous donne la preview, ça vous dit en avance ce qu'on va dire dans la Gemara. J'aurais dû faire la Gemara et revenir ensuite dans le commentaire. Parce qu'on va finalement répéter un peu. Alors on va dire ce que dit la Gemara, on y va. On est à la fin de la page 5a toujours. Tana shlamim haba'in mechamat Pesach, la Gemara, la Braïta mentionne le shlamim qui est apporté en raison d'un sacrifice de Pesach. Vetana shlamim haba'in mechamat atzman. Et elle mentionne aussi un shlamim apporté pour lui-même. C'est-à-dire un sacrifice qui a été désigné dès le départ comme shlamim. C'est-à-dire que la raison du Pesach, il a été transformé en shlamim parce qu'on l'avait perdu à un moment donné et qu'on l'a retrouvé. Mais au départ, c'était pas prévu pour qu'il soit donné comme ça gratuit, tu vois. Alors que le shlamim qui est cité dans la Gemara, quand elle est citée en tant que shlamim, on parle d'un shlamim qui est prévu en tant que tel. C'était vraiment pas improvisé. Là, le shlamim, c'est un Pessah qui est devenu shlamim. Donc c'est pour te donner cette distinction. Et la raison pour laquelle on va donc dire Pessah, c'est pour te dire qu'il s'agit effectivement de ce shlamim-là, un shlamim un peu particulier. Salkadarta chamina. Et il te dit comme ça. Tu aurais pu penser, tu aurais pu dire Ro'il ou mechamat Pesach ka'atu, puisqu'il est apporté à cause de Pessah. Ke Pesach damo, alors il doit être fait comme Pessah. Kamashmalan. Et alors, dans la Braïta, il nous a enseigné. En gros, il dit, c'est vrai que on l'a appelé Pessah. Or, le sacrifice de Pessah, ce sacrifice particulier, tu aurais dû éventuellement venir l'apporter quand tu vas le retrouver et faire un nouveau sacrifice de Pessah un autre jour dans l'année. Tu aurais pu penser ça. D'accord? Donc, il devait faire ce sacrifice de Pessah. Il n'a pas pu faire ce sacrifice de Pessah. Il a donc transgressé l'interdiction de retarder. Mais il a transgressé quand? Depuis la première fête, depuis Pessah elle-même. Il devait l'amener à Pessah, il n'a pas amené à Pessah, il a fait l'interdiction de retarder pour ce cas précis. Alors la Braïta nous a enseigné qu'on aurait pu se dire que peut-être comme il a retrouvé son sacrifice de Pessah, on aurait encore le temps de l'amener. Ouais. Donc on aurait pu croire qu'il en va de même pour un sacrifice de Pessah transformé en sacrifice shlamim. C'est-à-dire que, éventuellement, étant donné qu'il l'a retrouvé, il reste Pessah. Il est shlamim, mais il reste Pessah. Si je viens l'amener au temple, j'ai récupéré la perte que j'ai eue avec Pessah. Alors on te dit non. Non. L'interdiction de retarder ne prendrait effet dès la première fête après qu'il est retrouvé.
Alors, on aurait pu croire qu'il en va de même pour le sacrifice de Pessah, qui est transformé en sacrifice de Shlamim. Alors, c'est ça. En fait, ton sacrifice de Pessah, automatiquement, est transformé en Shlamim une fois que tu n'as pas pu l'amener. Mais, peut-être, il est en Shlamim, peut-être que je risque d'être encore en retard si j'oublie de l'amener même après. Qu'il faut l'amener le plus vite possible. Alors, il te dit non. Il a noté pour que tu ne confondes pas. Ça reste un shlamim. Ce n'est plus un korban pessah, c'est un shlamim et que tu peux encore, donc tu rentres dans le cycle des trois fêtes. Donc la braïta, en mentionnant spécifiquement le cas du sacrifice de shlamim, qui à l'origine était un sacrifice de Pessah, la braïta enseigne que l'interdiction de retarder ne prend effet dans ce cas qu'après le passage de 3 fêtes, c'est bien ça. Donc, on a le cas de Shlamim, qui est là pour les Shlamim de base, et si elle a rajouté le terme de Pessah ici, c'est pour t'enseigner qu'un Shlamim issu de Pessah, issu donc d'un sacrifice que tu n'as pas pu faire à Pessah, il reste Shlamim, il n'est pas Pessah. Et donc, il rentre dans la catégorie des Shlamim que tu dois attendre, si tu as besoin, jusqu'à 3 fêtes qui passent dans cet ordre-là. C'est vrai qu'un des cas qui pourrait se faire, c'est que, étant donné que tu l'as sacrifié, regarde ce qui aurait pu se passer, puisque tu dois attendre le cycle de 3 fêtes. Tu te rappelles que on aurait pu recommencer le cycle à partir de Pessah. Hein, on l'a retrouvé forcément après Pessah. Donc quand va revenir Pessah, hein, on aura 1 an et demi en fait de battement, hein, de possibilité de l'amener. Mais quand on va l'amener, peut-être que je peux l'amener au 2e Pessah, il peut bien survivre une année de plus cet animal, le pauvre chéri. Donc, si j'attends une année de plus, quand je vais l'amener, je peux le ramener peut-être à Pessah. Mais si je le ramène à Pessah, est-ce que je fais un korban Pessah ou un korban Shlamim maintenant? Hein, tu as compris le cas? Ceci est un korban, enfin je me pose la question, ceci est un korban Pessah. Je l'ai perdu. J'aurais dû l'amener à Pessah, ce premier Pessah qui arrive. J'ai pas pu. J'ai dû prendre un autre. Voilà, j'ai amené mon korban Pessah avec un autre. Et après Pessah, je le retrouve. Il devient Shlamim. J'ai maintenant un cycle de 3 fêtes. Mais ce cycle de 3 fêtes, ce korban-là, il est devenu Shlamim, je peux l'amener dans le cycle des 3 fêtes. Mais est-ce qu'il est encore... Mais si je l'amène à Pessah, est-ce que je peux l'amener pour le Pessah qui va arriver dans le renouveau du cycle Pessah, Shavuot, Sukkot? Est-ce que je peux la ramener à Pessah? Oui, je peux l'amener. Mais quand je vais l'amener, il va être un korban shlamim, un cadeau, ou est-ce qu'il va être considéré comme le sacrifice de Pessah obligatoire? Il avait déjà été pour Pessah avant, mais dans le 2e Pessah qui arrive, est-ce que je peux le considérer comme un nouveau Pessah? Alors, a priori, non. Et c'est un petit peu pour ça qu'on l'appelle Pessah. C'est-à-dire qu'il s'appelle Pessah parce que tu pourrais t'imaginer qu'il reste encore Pessah, mais en réalité, il est devenu un shlamim de Pessah. Et donc, tu peux lui faire passer ce cycle des 3 mois, et il n'est plus un Pessah. Il ne faut pas l'amener et croire qu'en le ramenant l'année d'après, tu vas faire Pessah avec. Non. A priori, non, hein, si j'ai bien compris. Il est devenu Shlamim, et il rentre dans la catégorie où tu peux le faire tourner 3 fêtes comme ça. Tu l'amènes quand tu veux, mais il aura le statut de Shlamim, même s'il était un Pessah avant. Il a été transformé de statut, il n'est plus le statut. C'est ce que la Braïta nous enseigne, c'est pour ça qu'il y a Shlamim d'un côté, et ce Pessah-là, où peut-être tu aurais cru que le Pessah d'après, tu aurais pu le ramener, tu vois. Non. Il s'appelle Pessah, on sait que c'est Pessah, mais tu as un cycle de 3 mois pour que tu comprennes que tu ne peux plus l'amener comme le Pessah normal. C'est un Shlamim qui a pris le statut de Pessah, sur lequel je t'ai mis un statut de Pessah pour pas que tu fasses un troilouette, comme on dit, que tu essayes d'entourlouper. Non, tu n'essayes pas de jouer avec les mots. C'est un Shlamim, mais de Pessah. Ok, je ne sais pas si je suis clair, j'espère que je suis clair. Alors, on vient de passer à la page 5b, à propos, au passage. Alors la Gemara cherche une source à chacun des cas énumérés dans la Braïta. Donc dans notre Braïta qu'on a cité au début de la vidéo, qu'on a rappelé, et on va la rappeler tout de suite d'ailleurs, on va chercher la source de chacun. Donc on va essayer de comprendre pour chaque cas des sources qui ont amené cette Braïta à nous énumérer chaque règle et l'interdiction de ne pas retarder pour chacun de ces règles. Alors on y va, on va commencer par l'un des premiers cas qui avait été cité, celui du vœu. Alors, Mina
menahane mile. D'où ces règles. Des Tanu Rabanan, car les sages ont enseigné dans une braïta. Donc une autre braïta dit la chose suivante. Qui dort neder, enli ela neder. Ok? Lorsque tu, alors c'est écrit dans la Torah, hein, quand tu feras un vœu, d'accord? La suite du verset, alors c'est pas écrit dans la Gemara, mais c'est écrit dans le verset. On va voir le verset entier, il est là. Donc ça vient du Deutéronome, chapitre 23, verset 22. La braïta, donc commente ce verset. Ki tidor neder l'adoshem elokecha, lo te'acher le shalemo, ki darosh yidreshenu adoshem elokecha, me'imach ve'haya becha chet. Regardez ce que dit d'ailleurs ce verset qui est terrible, regardez ce qu'il dit. Lorsque tu feras un vœu, un neder, envers Hachem, donc si quelqu'un parle à voix haute comme ça, il dit je ferai ci, je ferai ça, tu vois, il fait un vœu, ton Dieu. Alors quand tu feras un vœu envers Dieu, hein, tu ne tarderas pas à le payer, car Hachem, ton Dieu, le réclamera de toi et il y aura une faute contre toi. Je traduis contre toi parce qu'ici ils ont écrit en toi, pardon. Alors je ne traduis pas parce qu'ici c'est pas contre toi. Pardon, il y a un autre verset qui dit autre chose. Bon. Donc Hachem, alors si tu fais un vœu, lorsque tu feras un vœu, tu ne tarderas pas à le payer, car Hachem, ton Dieu, le réclamera de toi et il y aura une faute en toi. Donc, quelqu'un qui fait un vœu, il doit payer. Sinon, Dieu viendra de lui réclamer. Et c'est là où il vaut mieux éviter. Alors, pourquoi est-ce que je voulais insister sur ça? Parce que dans ce verset, on voit une chose qui est très rare en fait dans la Torah, à savoir que Dieu donne énormément de mitzvot. D'accord, il y en a 613. Hein. Donc, on a 613 mitzvot. Là, on a une mitzvot très claire. Tu fais un vœu, tu dois payer et tu ne dois pas attendre. Mais pour chaque mitzvot, il n'y a pas nécessairement écrit que Dieu te le réclamera. C'est juste au passage entre nous. Hein. C'est rare de voir dans un verset de la Torah que Dieu vient te réclamer la mitzvah. Dieu te demande de faire toutes les mitzvot, et à chaque fois qu'il te fait une mitzvah, il n'y a pas écrit si tu ne le fais pas, gare à toi. C'est pas écrit comme ça. Hein. Il y a effectivement des condamnations, il faut le faire, ou tu seras impur, etc., etc. Mais là, il te dit, Dieu va venir te le réclamer en personne, quoi, presque. Donc, c'est un petit peu différent. La notion de vœu ici, il faut retenir une chose, l'importance du vœu, hein, c'est au passage, hein, puisqu'on est là, entre nous. Donc, le vœu a une importance qui est, on va dire, qui est distinguée dans la Torah par le fait que Dieu te réclame des comptes sur ça. Ce qui n'est pas le cas ailleurs. Hein, même si dans d'autres cas, Dieu, quand tu fais une avéra, va dire tu seras mis à mort, ou tu vas payer tant, ou je ne sais quoi, je ne sais quoi. Il n'y a pas écrit que Dieu a un regard particulier sur toi, quoi. C'est-à-dire que des fois, on dit comme ça, on peut s'amuser à dire Altiftar pela Satan, n'ouvre pas la bouche du Satan. Qu'est-ce qu'il dit le Satan? C'est quoi le Satan? C'est l'ange accusateur. Des fois, tu as des gens, ils font des avérotes, bon, mais ils sont discrets, tu vois. Donc, comme ils sont discrets, bon, c'est pas que Dieu est content, hein. C'est que Dieu, bon, dans sa mansuétude, il va faire un genre, il va pas voir, quoi, entre guillemets. Allez, je vais attendre qu'il se calme celui-là et qu'il va faire tes chouvas. Et donc il regarde pas comme ça. Et Altiftar pela Satan, ça veut dire n'ouvre pas la bouche du Satan. Ça veut dire si tu commences à ouvrir ta bouche, dire moi je fais, je m'en fous, Dieu, je m'en fous. Tu commences à parler comme ça mal, ou tu commences à te vanter de tes avérotes ou je ne sais quoi. Le Satan va venir tout de suite t'interroger. C'est-à-dire que le Satan va parler à Dieu et dire celui-là, là, il est en train de. Il joue avec toi. Et là, Dieu va s'intéresser à ton cas. Et là, c'est là que ça commence le mauvais œil, toutes les histoires qui tournent autour. Là, il n'y a pas besoin d'attendre que le Satan vienne parler contre toi, si je puis dire. Parce qu'il y a écrit celui qui ouvre sa bouche pour faire un vœu, et Dieu l'a entendu. Eh bien, Dieu, il est là, les bras croisés, et il t'attend. Il t'attend. Si tu ne fais pas ce que tu as dit, oh là là, il vient te réclamer. C'est-à-dire que c'est dans la Torah pour te dire, il va venir te le réclamer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que autant dans les autres cas, bon, il y a des punitions, il y a ce que tu veux, mais on voit que Dieu peut fermer les yeux de temps en temps. Il est ton propre avocat. Par contre là, Dieu c'est ton accusateur. Il n'est plus ton avocat. Autant dans toutes les lois de la Torah, il est ton avocat, il est aussi celui qui condamne, hein, et celui qui juge. Mais il reste ton avocat.
c'est ma créature, elle est faible, je l'ai fabriquée comme ça, ce que tu veux, tu vois. Autant quand tu ouvres ta bouche vers Dieu, que tu dis, voilà, je vais faire ci, je vais faire ça, machin, tu te vends. Alors Dieu, il est content, tu vois. Mais ne lui fais pas une déception. En gros, c'est un petit peu ce que veut dire le texte. Alors, on revient maintenant sur notre Gemara. Il y a écrit dans la Gemara, donc dans la Torah, pardon, la Gemara te dit que c'est écrit par une Braïta qui cite la Torah. Il y a écrit, lorsque tu feras un vœu, et que tu ne t'attarderas pas à le payer. Donc, sur ce verset, En li ela neder. Je n'ai d'information que pour un neder. C'est-à-dire que, dans ce verset, on voit l'interdiction de ne pas retarder. Mais, je viens de parler du cas des vœux en général. D'ailleurs, le vœu, c'est ce qui sort de la bouche. Et on peut offrir vraiment n'importe quoi. Ce n'est pas nécessairement au temple. Hein. On peut faire un vœu de ce qu'on veut, de n'importe quoi. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a écrit ici dans la Gemara, dans la Braïta Nedava, minayin, d'où j'apprends qu'une Nedava, c'est aussi interdit de retarder. Donc, on a appris, la Braïta dit la chose suivante, donc, lorsque tu feras un vœu, ça ne concerne que les vœux. D'où je sais que Nedava, d'où je sais pour Nedava, d'où je sais que pour Nedava, ça marche aussi. Ne'emar kan Neder. Le Neder est dit ici. Vene'emar lehalan, ve'im Neder o Nedava. Donc le verset, il est écrit. Alors une seconde. Alors dans un autre cas, il est écrit, on a collé le mot ve'im Neder, et s'il fait un vœu ou une Nedava. Une Nedava, alors il ne traduit pas ici parce que peut-être, probablement, on va devoir en discuter. Alors le Neder et Nedava. Voilà, c'est écrit ici. Bon, donc c'est celui qui fait un vœu, il déclare, voici, je prends sur moi de faire ça. Par exemple, je m'impose de faire un korban, etc., de faire un sacrifice. Donc il accomplira plus tard son vœu en désignant l'animal spécifique, etc., etc. Une Nedava, qu'est-ce qu'il fait? Il déclare comme ça, Hare zo korban. Donc en fait, dans le cas du vœu, il dit Hare alay korban. Voilà la différence. Dans les deux cas, c'est une forme de vœu, mais il y a une petite nuance. Hare alay korban, je m'impose, je prends sur moi de faire ce sacrifice. Et qu'est-ce que c'est Nedava? Hare zo korban. Cet animal, c'est pour un sacrifice. Donc, dans un cas, quand il prend sur lui de faire un sacrifice, il fait le vœu d'aller choisir l'animal. Alors que la Nedava, il est déjà choisi l'animal. C'est-à-dire que l'animal lui-même est l'objet de vœu, en quelque sorte. Ok? Donc cet animal, il est déjà, comment dirais-je, engagé, quoi, en quelque sorte. Il a engagé l'animal, quoi. Il est déjà, voilà. Dès le départ, l'animal est désigné. Donc ça, c'est Rashi qui le dit. L'implication halachique de cette distinction est la suivante. Alors, quelle différence, hein, vous allez me dire. Dans le cas d'un éder, si l'animal désigné est perdu ou meurt, eh bien, la personne est tenue d'apporter un autre animal à sa place, parce qu'elle n'a pas accompli son vœu d'offrir un sacrifice. Elle a fait un vœu d'offrir un sacrifice. Sur moi, je fais le vœu d'offrir le sacrifice. Donc le vœu ici, c'est de faire le sacrifice. Donc que ce soit cet animal ou un autre, ça ne change rien, il faut le faire. Donc si l'animal meurt, halachiquement parlant, je dois m'en prendre un autre. Ça, c'est le Neder. La Nedava, c'est différent. Si un accident arrive sur cet animal, et l'animal est lui-même le vœu, en quelque sorte, le propriétaire n'est plus obligé de le remplacer, parce qu'il avait il devait offrir cet animal en particulier, et pas autre chose. Donc si l'animal eliminated, game over, l'animal, eh bien, n'est plus, lui en tout cas, l'animal, celui qui a fait le vœu d'offrir cet animal en particulier, n'est plus tenu par son vœu, parce que l'animal n'est plus là. Donc, voilà. Donc, il y en a un. Donc, la Nedava, c'est plus l'objet, source de vœu. Le vœu, c'est quand je prends sur moi de faire une chose. Voilà. Alors, dans les deux cas, il y aura par exemple un sacrifice, mais dans un cas, l'objet qui disparaît absout en quelque sorte le vœu. Alors que dans l'autre cas, le vœu reste et il faut changer d'objet. Ok?
Bon, je pense que c'était clair. Nehemar kan neder. Alors, justement, dans un autre verset, on voit ici dans notre verset, lorsque tu feras un neder, etc. Nehemar lehalan, il est écrit ailleurs. Ailleurs, c'est où? Lévitique, Sheva 16. C'est dommage, ils n'ont pas écrit le verset direct ici, il faudrait aller chercher dans le livre. Mais il est écrit, en tout cas, on me fera confiance, lorsque tu feras, il est écrit donc ailleurs, si tu fais un vœu, alors, ve'im neder ou nedava, il y a écrit. Donc, si c'est un vœu neder, ou si c'est une nedava, l'objet vœu, quoi. Votif, on dit, peut-être? Je ne suis pas sûr. Alors, eux, ils ont simplement utilisé le mot à chaque fois nedava, parce que c'est plus facile. Alors, j'ai expliqué Nedava, on va l'utiliser Nedava parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Hein, et pas Nevada, qui est un État des États-Unis et qui n'a rien à voir. Alors, donc si j'ai un Neder ou une Nevada, et on voit ici le mot Neder dans les deux versets, crée en fait une Xerashava, un lien. Ah, on a ici ce qu'on appelle une Xerashava. Donc là, il y a écrit Nedava, il est collé à Neder, puisqu'il est Neder est utilisé de la même manière dans les deux cas. D'accord? Comment il est utilisé? Kitidor Neder. Neder est utilisé de la même façon. Donc, comme Neder au Nedava, il y a une conjonction qui relie Neder et Nedava, on voit que Nedava, il astreint aux mêmes règles que le Neder. Donc, Ma lahala Nedava imo. De même que là-bas, Nedava est inclus avec Neder, Afkan Nedava imo. Ici aussi, il est inclus avec lui. Donc, ici aussi, Nedava est donc inclus dans le Neder. Donc, en fait, le mot Neder sert de Xerashava. On a vu cette notion de Xerashava, c'est-à-dire qu'on utilise le mot tel qu'il est écrit de la même façon, dans le même genre de contexte. Donc, comme ici, il est utilisé d'une certaine façon et là-bas, il est utilisé d'une certaine façon, en fait, ces deux façons se ressemblent. Là-bas, on a rajouté le mot Nedava, puisqu'il est utilisé ici et là-bas de la même manière. Donc, le mot qui était utilisé là-bas s'applique aussi avec les règles qui sont montrées ici, en rapide. Donc on a effectivement cette liaison entre Neder et Nedava qui fait que Nedava s'applique aussi toutes les lois qui se concentraient sur Neder dans le verset dont on a cité Kitidor Neder. Le verset poursuit. Alors on continue l'analyse de notre verset, celui que j'ai cité tout à l'heure en commentaire. En fait on analyse chaque terme du verset. Il y a écrit ensuite La de Shem Elokecha Elu Hadamin Arachin Ve'aharamin. Alors là, on est en train de citer véritablement tous les aspects de notre braïta principale dans laquelle on avait cité tous les cas où il ne faut pas retarder. Et là, on va avoir de ce verset une deuxième Xerashava qui va nous relier avec, en quelque sorte, les autres aspects. Alors ici, quand on dit la de Shem Elokecha, c'est quoi? Ce sont aussi les vœux de valeur, les vœux de type RR, de Kherem et de consécration. Alors, on va voir le commentaire parce qu'elle n'est pas évidente ici de voir le rapport. Je pense qu'ils vont le faire, j'ai l'impression. L'explication dans la Gemara, on va le faire dans les commentaires. C'est pas grave, on prend un peu d'avance et sinon, ce sera fait. Alors, pour une définition de ces termes, donc on l'a déjà donné la définition, alors toutes ces notions sont sous-entendues par les mots envers, Hachem, ton Dieu. Donc à chaque fois qu'on va dire la Dochem et l'Okecha, on sous-entend tout ce qui est lié au Erer, au Kherem, aux consécrations. Et au vœu de valeur. Tout ce qui est de type valeur, Erer, Kherem et consécration. En fait, on avait expliqué que ces noms de vœux, en quelque sorte, c'est ce qu'on doit s'acquitter c'est tout ce qui est valuable, en quelque sorte. Tu dois donner une valeur à chacune de ces choses-là. Chacun de ces termes traduit en fait la valorisation d'un état particulier. Et en fonction, et on donnait une valeur qui sont écrits dans la Torah pour chacun de ces aspects. Et en fait, il me semble qu'effectivement, la Dochem et le Kar est répété pour chacun de ces valeurs. Et donc, c'est ce qui fait peut-être qu'on les met en relation. Donc, toutes ces notions qu'on a expliquées, alors il faut aller voir la vidéo en 4A. Une des vidéos 4A explique cela en détail. On avait pris même une vidéo seule à le faire, que ça, d'accord? Donc, toutes ces notions sont sous-entendues par les mots envers Hachem, ton Dieu, parce qu'elles concernent des donations au trésor du temple. Donc, en fait, c'est tout un tas de donations, et ces donations se faisaient pour l'Éternel ton Dieu.
Bon, donc, de la même manière que tu fais un vœu pour l'Éternel ton Dieu, quel qu'il soit, bah, de la même façon, toutes ces donations qui ont été faites pour le trésor du temple sont consacrées aussi à Dieu, sans qu'aucune partie ne revienne au Kohanim. D'accord? Alors, dans ces cas de Erer, Cherem, Gdeshot et Cherem et Arachim, ce sont des choses qui ne reviennent pas a priori autant au Kohen. Il me semble avoir lu pourtant dans le texte original, dans Bechukotai, vers la fin, que si jamais à un moment donné ou à un autre, la valeur n'était pas donnée au temple, au trésor du temple, eh bien elle revenait à un Kohen qui faisait le rôle d'un percepteur, quoi. Enfin, je sais pas, bon, à voir. Bon, ça c'est une opinion personnelle, c'est pas la Gemara. Alors, rapidement, donc puisque la Braïta déduit la responsabilité dans le cas d'un vœu de Cherem, de l'expression Hachem ton Dieu, elle parle évidemment de Cherem dédié au temple, et non de Cherem dédié au Kohanim. Ah, bon, ben voilà, la réponse à ma question, effectivement, il y a bien les deux, mais il y a celui qui est pour le temple et celui qui est pour le Kohen. Ben, pour le Kohen, ça ne s'est pas compris dedans. Ce qui est compris uniquement ici, le Cherem qui est compris ici, c'est ce qu'on va donner à Dieu. C'est ce qui permet à Rashi de dire que l'on est coupable pour le retard d'un paiement de Cherem que dans le cas d'une donation du temple, pour le temple. Voilà, donc Rashi te disait ça, et ça tombe bien que je m'étais posé cette question, parce qu'il m'avait bien semblé voir, en tout cas le cas de Cherem tomber dans les mains du Kohen, dans le cas où il y a un cas où il tombe dans les mains du Kohen. Eh bien, celui qui tombe dans les mains du Kohen, celui qui ne l'a pas encore donné, n'a pas transgressé, ne pas retarder. Par contre, si c'était pour le trésor du temple, là, il tombe dans la loi de ne pas retarder, et qui est donc relié à ce verset où il y a écrit, en plus de Tidor Neder, la Doshem Elokecha. Bien. Le verset poursuit, on continue ce verset. Je vais aller jusqu'au bout du verset, ce qui va rallonger le temps de la vidéo. On aurait pu le faire en deux. Bon, mais c'est pas grave, hein, vous avez le temps. Alors, le verset poursuit, sinon vous faites une pause, vous revenez et vous revoyez ça. Lo te'acher les chalémo, le verset poursuit, tu ne tarderas pas à le payer. Donc c'est ce qu'on a écrit dans notre verset. Bon, je rappelle rapidement le verset, puisque si jamais vous faites ça sans texte, il vaut mieux le rappeler de temps en temps. Lorsque tu feras un vœu neder envers Hachem, donc on vient d'expliquer celui-là, envers Hachem, la Doshem Elokecha. Alors la Doshem Elokecha est redondant, hein, il faut voir aussi. Quand tu dis envers Dieu, la Doshem Elokecha semble redondant. Donc de cette redondance, c'est là qu'ils ont déduit les autres cas. Et on rajoute, tu ne tarderas pas à le payer, car Hachem ton Dieu le réclamera de toi, et il y aura une faute de toi. Donc là, on est en train de répéter le terme, tu ne tarderas pas à le payer dans cette braïta. Donc cette braïta poursuit en citant le verset. Donc tu ne tarderas pas à le payer, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement ceci. Alors ça nous enseigne quoi? Hu lo chilufav, c'est-à-dire lui, mais pas le hu velo chilufav. Oui, j'ai mal lu. Lui, mais pas son substitut, pas le remplacement. D'accord? C'est quoi le remplacement? Eh bien, Rashi va nous expliquer ça, nous dit que c'est expliqué un peu plus bas, donc on le refera sûrement dans une autre vidéo, sinon on n'aura pas le temps de le faire. Qui darosh yidreshenu, car il le réclamera. Donc, qui darosh yidreshenu, car il va le réclamer. Donc ça, c'est la suite du verset. Alors ça, c'est quoi? Ça concerne les sacrifices de Khatat, de Hacham et de Shlamim, et de Ola. D'accord? Elu Khataot va Hashamot, Olot ou Shlamim. Donc, quel rapport, hein, on va voir. Donc, ces paroles font allusion aux offrandes obligatoires que Dieu réclame de ta part, comme les sacrifices de Khatat, Hacham, Bechor, Maaser, Pesach, etc. Tout ça, c'est des sacrifices obligatoires de type Ola, Shlamim. Comme par exemple les sacrifices de Olat Riya, ou de Shalmei Chagiga, etc. Donc ces paroles ne peuvent pas s'appliquer aux sacrifices volontaires de type Ola et Shlamim, bien que ceux-ci deviennent obligatoires une fois que la personne s'est engagée à les offrir, car ils ont déjà été inclus dans la première partie du verset, dans les catégories de Neder, Nedava. Donc en fait, c'est déjà inclus, donc on ne va pas tout mettre en même temps ici, mais il y a des choses qui te montrent ici, donc un tas de sacrifices qui sont des sacrifices où, apparemment, dans d'autres cas, on voit que c'est Dieu qui les réclame. Khatat, tu as fait une faute, tu me dois un vœu pour te faire pardonner. Tu vois, ce genre de choses-là. Donc c'est un peu dans ce champ lexical, hein. C'est des vœux de sacrifices qui sont en fait plus ou moins obligatoires. Donc c'est une obligation de le faire, c'est Dieu qui les réclame,
Donc tu ne dois pas retarder à le payer quand c'est Dieu qui te réclame. Quand c'est gratuit, on a vu que c'était par rapport à Nedava. Quand c'est une réclamation, c'est-à-dire que c'est une obligation, là, ça rentre dans le cas de ne pas retarder. Tout simplement. Voilà. C'est plus ou moins ce qui est écrit, hein, je pense avoir expliqué comme ça. Alors, Rashi mentionne en fait ici le sacrifice de Pessah. Ceci n'est pas contredit par la Gemara, qui est plus haut, hein, qui disait que le Korban Pessah était en fait mentionné sans raison. Donc soit on prend la version où disait que le Korban Pessah n'est pas mentionné pour une raison précise, soit on prend l'autre version. La Gemara voulait seulement dire qu'il n'y aurait pas dû être mentionné en relation avec le délai des 3 fêtes. Mais effectivement, bien que ce soit mentionné, de toute façon, il ne faut pas retarder. C'est-à-dire que le ne pas retarder, il rentre quand même en compte, en ligne de compte, même s'il n'est pas retardé par rapport aux 3 fêtes et qu'on nous donne une idée de ce que c'est ne pas retarder. Pour le cas de Pessah, on sait qu'il ne faut pas retarder par rapport à Pessah lui-même, c'est-à-dire que tu ne dois pas dépasser Pessah pour le sacrifice que tu as prévu de donner. Ici, par contre, Rashi ne mentionne pas le sacrifice de Pessah à propos d'un intervalle de temps particulier, mais seulement à propos d'interdiction générale de retarder. Et donc, quand Rashi te cite le sacrifice de Pessah à propos de ne pas retarder, en réalité, ce ne pas retarder, effectivement, ici, c'est pas dans une limite de temps qui va concerner les 3 fêtes, c'est-à-dire presque un an, mais véritablement immédiatement. On ne retarde pas, dès que Pessah arrive, il faut le faire. Bien, ça c'est bon, ça c'est toujours pour expliquer le Rashi, l'explication de l'explication. Le verset continue, on a une deuxième fois la mention de Hachem Elokecha, de Hachem ton Dieu, donc pourquoi on le répète encore? Alors dans ce deuxième cas, on va voir la raison, ça fait donc une référence au don de charité, au Maaserot et au sacrifice de Bechor. Alors pourquoi? Maaserot, c'est-à-dire les produits agricoles. Le maaser des animaux a déjà été inclus dans la catégorie des offrandes obligatoires. C'est ce que nous dit Rashi. Voilà. Donc oui, on pouvait se poser la question, effectivement, dans cette braïta, pourquoi est-ce qu'on va citer les maaserot? Mais je pense que tout ça, ça devrait être expliqué après. Hein. Donc voilà, maaser des animaux est inclus dans la catégorie des offrandes obligatoires, donc dans celle d'avant. Hein, voilà. Ce qu'on a dit de ne pas téacher. Donc ici, on parle des maaser de produits agricoles, puisque toutes sortes de sacrifices, ça fait partie des sacrifices, le fait de faire le maaser d'un animal. Enfin, tu vas le donner autant. Ensuite, les mots Hachem, ton Dieu, sont superflus. En fait, on a, comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont en trop. Alors ça, c'est intéressant, plus que enfin, tout est intéressant là. En tout cas, celui-là, c'est de la bonne réflexion. Effectivement, on a un côté superflu. Pourquoi est-ce que la Torah répète plusieurs fois et elle rajoute des mots qui semblent redondants? On a répété déjà dans ce verset, Ad Hachem, d'abord on avait dit tu ne dois pas faire de vœux, voilà, si je le répète encore, lorsque tu feras un vœu envers Hachem, ton Dieu, envers Hachem, ton Dieu, donc on l'a dit, et voilà que tu ne tarderas pas à le payer, car Hachem, ton Dieu. Pourquoi tu répètes? On a compris. Donc ici, ça a l'air redondant. Il aurait pu simplement dire parce qu'il le réclamera, sans expliciter Hachem, ton Dieu, une deuxième fois. Et on aurait dit du contexte qu'il s'agissait bien d'une référence à Dieu. Alors pourquoi les Hachem, ton Dieu, sont disponibles afin d'inclure des engagements que la Torah mentionne ailleurs en utilisant le nom divin? Donc en fait, c'est ça. Ce Hachem, ton Dieu, étant redondant, ça t'inclut toutes les autres références où ce Hachem, ton Dieu, va être utilisé dans d'autres cas. Et ces engagements donc incluent, où à chaque fois on va utiliser le côté Hachem, ton Dieu. Donc ça inclut dans la règle de Kitidor Neder, c'est-à-dire ça inclut dans cette règle de ne pas retarder, toutes les fois où il y a une redondance de Hachem ton Dieu ailleurs. Et où est-ce qu'on va avoir ces redondances? Dans les autres cas, où est-ce que Dieu va amener, en tout cas la phrase Hachem ton Dieu, tu dois faire quoi? Tu dois faire la charité, les maaserot, etc., etc. Tu vois? Alors justement, qu'est-ce qu'il est écrit? Alors on va voir le verset lui-même. Donc cela comptera pour toi comme charité devant Hachem ton Dieu. Donc tu vois que dans un autre verset, on a dit cela comptera pour toi devant Hachem ton Dieu. Ce Hachem ton Dieu qu'on a mis de notre premier verset, qui est celui dans lequel j'ai expliqué la règle de Kitidor Neder, où tu ne dois pas retarder, puisqu'il y a écrit devant Hachem ton Dieu. Ce Hachem ton Dieu en fait te fait une allusion aux autres fois où on va dire Hachem ton Dieu. Tu vois, parce qu'il est redondant. D'accord, il n'aurait pas dû être écrit. Donc ce Hachem ton Dieu rajouté dans notre premier verset vient nous enseigner qu'il faut faire un lien avec les autres fois où Dieu te dit Hachem ton Dieu, pour Hachem ton Dieu tu feras la charité, les maaserot, etc., etc. Et dans les mots, si je dis les mots,
on voit les autres cas où on répète ce Hachem ton Dieu, qui correspond donc à la référence et à l'obligation de relier à ce verset qui dit dans les dates. Cela comptera pour toi comme charité devant Hachem ton Dieu, Deutéronome 24, 13. Ou bien en ce qui concerne les maaserot, qu'est-ce qu'il est écrit? Tu consommeras devant Hachem ton Dieu le maaser de ton blé. Donc c'est bien écrit ailleurs. Hein, pareil, donc c'est chapitre 14, verset 23 de Deutéronome. Le maaser, il est mentionné donc dans le dernier verset, est en fait le maaser chéni. Bon, ça c'est encore une parenthèse, on ne va pas en rajouter, sinon ça complique. Voilà. Donc Rashi ne mentionne ici pas le sacrifice de Bechor, mais le mentionne seulement en conjonction avec la phrase précédente. Il le réclamera de toi. Il est clair que la version du texte de la Gemara utilisée par Rashi diffère de la nôtre, laquelle déduit le sacrifice. Bon, alors là, je suis en train de parler trop vite et je lis la moitié des mots. Je vais vous dire au revoir, mais vous avez compris. On fera quand même un rappel de cette braïta après, sans les commentaires, en allant un peu plus vite. Et on passera directement à la Gemara. On est donc à la page 5b.